le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux ce matin de vous retrouver encore nombreux et comme vous le savez, nous sommes encore et toujours en train de poursuivre notre série sur les succès et la réussite selon et avec Dieu. Et ce matin, nous allons voir le succès avec Dieu. Il y a tellement de choses à découvrir. On se retrouve tout à l'heure. À bientôt. Jésus. Amen, amen. Shalom Église, nous bénissons le Seigneur ce matin encore. Amen. Le principe du succès et de la réussite selon et avec Dieu. Et nous étions en train d'aborder, ou nous avions plutôt commencé par aborder la troisième recommandation que Dieu nous donnait dans cette nouvelle saison, qui était la suivante. Dieu nous demandait d'accepter ses directives, quand bien même il pourrait arriver de moments où nous ne les comprenons pas. Oui, car il arrive de moments où Dieu nous demande de faire des choses qui dépassent notre intelligence, que nous n'arrivons pas à saisir dans notre intelligence, ou plutôt que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que l'intelligence de l'homme ne comprend pas toujours les voies de Dieu. L'intelligence de l'homme ne comprend pas toujours la manière de faire de Dieu. Et le psalmiste dit que les voies de Dieu sont impénétrables, difficiles à comprendre de fois. Et Dieu nous appelait à lui faire tout simplement confiance. Parce qu'il y a des choses, comme Jésus dit à Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Il y a des choses que Dieu peut te demander maintenant, tu ne comprends pas là. Mais plus tard, tu verras plus clair. Et ce que Dieu attend de nous, c'est cette confiance, comme nous l'avions dit la dernière fois, cette confiance comme des enfants, comme un petit enfant qui fait confiance à son père, à sa mère, sans savoir si il sera fidèle, si elle sera fidèle, mais elle fait tout simplement confiance. Et Dieu nous appelait à être comme des enfants. Un enfant est un peu, je dirais un peu naïf comme ça, il ne réfléchit pas trop. C'est que son père lui demande de faire, il fait. Et je prie que Dieu nous donne des cœurs semblables à des enfants. Et dans la Bible, nous étions en train de voir quelques exemples des choses que Dieu demande aux hommes de faire qui dépassent le sens logique. Nous avions parlé de ces textes de Josué 6, 1 à 5. Quand Israël se retrouve devant Jéricho, Dieu, la stratégie qu'il donne à Israël pour vaincre Jéricho, c'est de tourner autour. Insensé, selon la réflexion humaine, selon l'intelligence de l'homme, mais sensé selon la sagesse de Dieu. Et la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant nos pensées diffèrent de celles de Dieu. Dieu nous appelle à lui faire tout simplement confiance. Amen. Et bien souvent, nous aurons besoin d'oublier un peu nos diplômes, d'oublier nos études, d'oublier nos expériences, car la raison se révèle souvent être un grand ennemi de la foi. La raison combat la foi. Mais si nous voulons avancer avec Dieu, de temps en temps, nous devons apprendre à faire taire notre raison et à écouter la voix de la foi. Et un autre exemple, nous avions cité le texte de Matthieu 17, 27. Jésus est sur le point de payer la taxe avec Pierre, mais il n'a pas d'argent. Alors il demande à Pierre d'aller à la mer, de lancer l'hameçon, de pêcher un poisson, d'ouvrir la bouche du poisson et de retirer une pièce d'argent et puis payer l'impôt, payer la taxe. Et c'est là qu'on était en train de réfléchir. L'apôtre Paul, certainement, que quand il était en train de partir, il réfléchissait comme tout homme qui a la raison. Mais est-ce que Jésus ne me parle-t-il pas en parabole? Est-ce que ce n'est pas un langage imagé? Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vraiment ce qu'il a voulu me dire? Comment puis-je trouver une pièce dans un poisson? Est-ce possible? Et il réfléchissait, il se disait, encore, le maître m'aurait-il dit de lancer le filet? Comme vous le savez, souvent les gens jettent tout et rien dans la mer et on ne sait jamais, en tirant le filet peut toujours revenir avec quelques pièces d'argent que des individus auraient jeté comme ça par mégarde. Il réfléchissait, mais
Pierre était appelé à comprendre exactement, de manière précise, ce que Dieu était en train de lui dire, ce que Jésus était en train de lui dire. Et c'est là que nous nous sommes invités de fois à oublier notre réflexion, notre intelligence, mais plutôt à faire confiance en Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, fais-le tout simplement. Le Seigneur sait pourquoi il t'a dit ici et pas là-bas. Le Seigneur sait pourquoi il te dit plus tard et pas maintenant. Le Seigneur sait pourquoi il te dit de cette manière et pas d'une telle autre. Il sait, il est Dieu. Nous devons de lui faire confiance. Et j'aime quand la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais déçus. La déception ne viendra jamais dans la vie de ceux qui savent se confier en Dieu, de ceux qui savent faire confiance au Seigneur. Que Dieu nous donne des cœurs semblables à des enfants. Mais nous étions aussi en train de voir au même moment une chose, c'est que Jésus dit à Pierre, Pierre, va, lance la meçon et pêche un poisson et tu retireras l'argent. Jésus est en train de parler. Remarquez, Jésus parle de tout. Jésus parle de la mer. Jésus parle du poisson. Jésus parle de l'hameçon. Jésus parle de la pièce d'argent. Jésus parle de tout. Mais Pierre se retrouve devant la mer. Il se rend compte qu'il y a quelque chose que Jésus ne lui a pas dit. Quelque chose d'hyper important. Quelque chose de capital. Jésus ne parle pas d'appât. Comment puis-je pêcher avec la maison sans appât? Jésus ne m'a pas parlé d'appât. J'aurais peut-être été à la place de Paul et de Pierre. J'allais me dire, Jésus sait ce qu'il dit. Je vais faire exactement ce qu'il me demande de faire. Je ne rajouterai rien. Je ne retrancherai rien. Pas d'appât. Il ne m'a pas parlé d'appât. Vous voyez ça? Mais non. Pierre fait jouer aussi sa raison, son intelligence. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions être équilibrés dans notre marche dans la foi. Oui, la foi ne veut pas dire supprimer la raison. La foi ne veut pas dire supprimer la réflexion. La foi ne veut pas dire oublier l'intelligence. Notre intelligence nous vient de Dieu. Il y a des choses qui te demanderont la foi. Mais il y a des choses où Dieu voudra que tu utilises ta sagesse, ton intelligence, ta réflexion. La raison nous est venue de Dieu. Frères, ne tombons pas dans l'extrême. J'ai vu des gens, tellement qu'ils voulaient vivre dans la foi, ils ont oublié l'intelligence. Je ne suis pas contre, ça peut être une conviction. Et je respecte ta conviction, mais ne l'impose pas à tout le monde. J'ai vu des gens qui ne prennent pas de médicaments. J'ai vu des gens qui ne vont jamais voir des médecins. J'ai vu des gens qui ne vont jamais à la pharmacie. Pourquoi? Parce que selon leur foi, ils ne peuvent pas toucher aux médicaments. J'ai vu des gens qui sont allés plus loin. J'ai vu des gens qui refusent la perfusion. J'ai vu des gens qui refusent la transfusion. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être guéris par Dieu. Je respecte votre conviction, mais seulement n'en faites pas une règle, n'en faites pas une loi. Parce que Dieu nous donne aussi de l'intelligence. Et vous savez, chers bien-aimés, la médecine, la science n'est pas à l'encontre du spirituel. Vous voyez ça? Ce n'est pas parce que je vais voir un médecin que je n'ai plus la foi. Non, ce n'est pas parce que j'accepte de prendre des médicaments que je rénie l'action de Dieu dans ma vie. Non, parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous guérit. Et Dieu peut choisir de te guérir de manière spontanée, sans que personne ne te touche, sans aucun médicament. Mais Dieu peut choisir aussi de te guérir au travers de la médecine. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui, lisez la Bible. La Bible nous parle du prophète Ésaïe qui se retrouve devant le roi Ézéchias. Parce qu'il avait un message à lui donner de la part de Dieu. Et c'était quoi le message? Dieu lui disait, Ézéchias, prépare-toi, donne des ordres à ta maison, parce que bientôt je vais te répandre. Et Ézéchias s'est mis à prier. La Bible dit, il tourna le visage contre le mur. Il a imploré Dieu, il a supplié Dieu. Et la Bible dit que le prophète Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale, que Dieu lui parle en lui disant, retourne, va parler au roi, dis-lui qu'il ne mourra pas. Je lui ai rajouté 15 autres années. Vous voyez ça? Mais regardez bien ce qui se passe. C'est que quand Ésaïe vient lui donner le message, il dit, Dieu te guérit.
Il te donne 15 années. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Il demande aux gens qui étaient là, prenez des figues, des feuilles de figues, écrasez-les et appliquez sur les ulcères du roi. D'autres versions parlent de tumeurs du roi. Et il sera guéri. Vous voyez? Et pourtant Dieu avait déjà dit que je le guéris. Alors pourquoi Isaïe avait-il besoin de prendre encore des médicaments? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Notre foi ne doit pas annihiler notre raison. Bien que la raison combat souvent la foi, mais nous devons par moments nous servir de notre intelligence. Là, devant la mer, Pierre avait besoin de réfléchir. Dieu m'a parlé de la mer, il m'a parlé du poisson, il m'a parlé de la maison, il m'a parlé de la pièce, mais il ne m'a pas parlé de la maison. Ça, c'était la part de Pierre. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours la part de Dieu, mais il réserve toujours, même aussi petite que cela puisse-t-elle être, Dieu garde toujours une part pour l'homme. Et si Dieu nous accorde suffisamment de temps, ce matin, nous allons aborder certains éléments de la part de l'homme dans le succès que Dieu nous accorde. Oui, nous devons être comme des enfants quant à la foi, mais deux fois le Seigneur nous appelle aussi à nous servir de notre intelligence, de notre raison. La raison te pousse à réfléchir, à méditer sur les choses. La réflexion te pousse à anticiper, à prévoir. Vous voyez, Dieu te bénit aujourd'hui. Tu as un certain succès dans tes affaires. Dieu te donne de faire des entrées aujourd'hui. L'intelligence te permet d'anticiper pour l'avenir. C'est que Dieu me donne aujourd'hui. Il y a une part pour aujourd'hui, mais aussi une part pour demain. Ça, c'est la réflexion. Écoutez, quand tu pries que le Seigneur te bénisse, Dieu te bénit. Il ouvre des portes. Encore, dimanche prochain, je nous parlerai de la bénédiction parce que très souvent, nous avons une mauvaise conception de la bénédiction. Nous appelons bénédiction ce qui n'est pas bénédiction. Le dimanche prochain, je vous parlerai de ça. Comment est-ce que la bénédiction de Dieu fonctionne? Comment est-ce que la bénédiction se matérialise? On va voir ça le dimanche prochain. Alors, Dieu te bénit aujourd'hui, il t'ouvre des portes, tu as des entrées, mais tu consommes tout, tu utilises tout, tu manges tout. Et demain, tu reviens encore au pied de Dieu, Seigneur, bénis-moi encore. Non! Et tu es étonné de ce que les portes que Dieu avait ouvertes hier ne s'ouvrent plus. Et tu pries, les portes ne s'ouvrent plus. Bien-aimé, écoutez, ce que le Seigneur a fait pour toi hier, c'était pour que cela te serve pas seulement hier, mais aujourd'hui et encore demain. C'est à toi d'être sage, c'est à toi d'être intelligent. L'intelligence te fait penser plutôt à l'avenir. Je dois prévoir, je dois anticiper. Avec ce que Dieu me donne, que dois-je faire? Dans ce que Dieu me donne, il y a une part pour ma jouissance présente. Il y a une part pour lui, il y a une part pour l'investissement. Il y a une part pour le lendemain. Mais ça, c'est l'intelligence. Là, on quitte le domaine de la foi. Là, c'est la réflexion. Combien de gens Dieu a béni hier? Je parle de finances, de matériel. Mais aujourd'hui, ils pleurent, ils sont à la case de départ, au point zéro. Et ils prient que Dieu fasse encore ce qu'il a fait hier. Non, Dieu t'avait déjà donné. C'était à toi d'être sage, intelligent et de prévoir, d'anticiper. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La foi ne nous rend pas insensés. Après avoir parlé du succès selon Dieu, nous nous sommes mis à parler du succès avec Dieu. Et avions-nous dit que le succès avec Dieu, c'était ce succès ou cette réussite dans laquelle Dieu trouve son compte, Dieu trouve sa part. C'est-à-dire que l'homme n'est pas le seul bénéficiaire du succès que Dieu accorde, mais Dieu doit aussi bénéficier du succès que lui-même nous accorde. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Oui, c'est-à-dire que Dieu doit aussi se retrouver. Malheureusement, plusieurs chassent Dieu de leur vie dès que la réussite arrive. Dès que le succès arrive, frappe à leur porte, ils tournent le dos à Dieu. Ils s'attachent à Dieu jusqu'au jour où le succès arrive. Et là, ils tournent le dos à Dieu et c'est eux-mêmes qui vivent, qui jouissent et qui dirigent. La Bible dit dans Romains 1,25, oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Écoutez ça, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous voyez,
On s'est mis à trop nous attacher au succès et on oublie Dieu. On se réjouit tellement que l'on oublie Dieu. Dieu doit trouver son compte. Dieu doit trouver sa part. J'ai une question pour toi ce matin plutôt. Dieu trouve-t-il son compte dans ta réussite, dans ton succès, sur le plan professionnel? Est-ce que depuis que tu as eu cette promotion, est-ce que Dieu a toujours sa place dans ta vie? Est-ce que Dieu se retrouve? Est-ce que Dieu trouve sa part? Est-ce que Dieu se réjouit depuis le jour où il t'a béni, depuis le jour où tu as eu cette promotion, depuis le jour où tu as eu cette augmentation des salaires, depuis le jour où tu as commencé à faire des entrées à 4 chiffres, à 5 chiffres? Est-ce que Dieu se retrouve? Est-ce que Dieu trouve sa part? Est-ce que Dieu est quelque part? La Bible nous parle entre autres de 2 hommes qui n'ont pas su gérer leur succès. Ils se sont détournés de Dieu quand Dieu leur a accordé le succès. 2 personnes que nous connaissons très bien. Nous sommes dans 2 Chroniques 26, 3 à 5. Et nous lirons aussi le verset 16e. 2 Chroniques 26, 3 à 5 et verset 16. La Bible dit: Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Écoutez ça, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Aussi longtemps qu'il était attaché à Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Parce que notre prospérité nous vient de Dieu. Notre succès nous vient de Dieu. Notre réussite nous vient de Dieu. Mais écoutez, le verset 16e, la Bible dit: mais lorsqu'il fut puissant, lorsqu'il est devenu grand, lorsque ses avoirs se sont accrus, lorsqu'il fut puissant, écoutez, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Et je prie l'Éternel que cela ne soit jamais marqué ou mentionné dans l'histoire de notre vie. Restons attachés à Dieu malgré le succès que Dieu nous accorde. Que fais-tu? Comment gères-tu ton succès? Et un autre exemple, c'est le roi Salomon. Nous sommes dans 1 Roi 11, 1 à 8. La Bible dit ceci: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Vous voyez ça? Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Vous qui défendez le mariage entre chrétiens et païens, vous entendez ça? Lisez ce texte. C'est depuis l'Ancienne Alliance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de relation entre des chrétiens et des païens. Je parle de mariage. Tu ne peux épouser un païen, tu ne peux épouser une païenne. Dieu était catégorique, il dit aux enfants d'Israël: pas de relation de mariage entre vous et les païens. Et l'apôtre Paul renchérit encore dans le Nouveau Testament. Il dit: si tu veux te marier, que ce soit dans le Seigneur, dans la foi, épouse quelqu'un avec qui tu partages la même foi, les mêmes convictions, les mêmes valeurs, la même religion. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Pourquoi Dieu dit? Parce qu'elle tournerait certainement vos cœurs vers leur Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Il eut 700 princesses pour femmes, verset 3, et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Je me demande comment Salomon faisait pour gérer toutes ces femmes. Comment il faisait? Déjà avec une femme, en tout cas il faut être ma femme pour je ne parle pas d'elle, je parle des autres. Et en avoir 700. Verset 4 plutôt. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent, voilà ce qui arrive, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Écoutez le verset 7e. Alors
Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il bâtit un haut lieu en face de Jérusalem, la cité de Dieu, la ville de Dieu, là où il y avait le temple de Dieu. Juste en face, Salomon vient bâtir le temple pour des idoles. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de dramatique, quelque chose de triste. C'est que Salomon prend l'argent que Dieu lui donne, les richesses que Dieu lui donne. Il prend ces choses que Dieu lui donne et il s'en va construire des temples pour des idoles, des hauts lieux pour des idoles. C'est ce que nous faisons souvent. Le succès que Dieu lui donne, Salomon le prend et il le met au profit des dieux étrangers. Quand tu n'avais rien, tu étais stable. Mais quand Dieu t'a béni, Dieu t'a donné, tu t'es mis à tromper ta femme. Aujourd'hui, tu cours derrière les petites filles, les jeunes filles. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné. Et tu prends l'argent de Dieu. C'est cet argent que tu utilises pour acheter des jeeps à toutes tes concubines. C'est l'argent que Dieu te donne pour acheter les voix des gens, pour acheter les autres. L'argent que Dieu te donne, tu l'utilises pour corrompre. L'argent que Dieu te donne. Dieu se retrouve-t-il dans ton succès? Est-ce que Dieu trouve son compte ou tu lui tournes le dos? Un conseil, mon ami, ne sois pas de la race d'Ozias ni de Salomon. Ce que nous avons nous vient de Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Peu importe là où Dieu va t'amener, garde-toi de l'oublier. Mais que Dieu se retrouve dans ton succès. J'aime ce texte de Deutéronome 8, 12 à 18. La Bible déclare: lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Dieu dit lorsque, parce que Dieu veut que cela nous arrive. Dieu travaille pour que cela arrive. Et ce matin, je voudrais le déclarer sur toi. Tu bâtiras de belles maisons, tu habiteras dans de belles maisons dans le nom de Jésus. Mais écoutez ce que Dieu dit. Lorsque cela arrivera, verset 13, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il l'a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Il dit, c'est Dieu qui te donnera de la force. Mon ami, c'est que tu as te vient de Dieu. Garde-toi de l'oublier. Garde-toi de l'oublier. Dieu veut se réjouir avec nous dans le succès qu'il nous donne. Dieu veut trouver sa part. Dieu veut trouver son compte. Comme je le disais le dimanche dernier, comme la joie de tout père de voir son enfant réussir dans la vie. Mais sa joie est encore plus grande quand son enfant lui fait participer à son succès, à sa réussite. Je reviendrai encore tout à l'heure à ça. Alors une question se pose: pasteur, que puis-je faire pour que Dieu trouve son compte dans mon succès? Comment puis-je réjouir le cœur de Dieu? Je vais donner quelques pistes de réponse. Et je sais que le Saint-Esprit va te diriger particulièrement. Premièrement, que les intérêts de Dieu passent avant tes intérêts. Que les intérêts de Dieu passent avant tes intérêts. Lisez ce texte de David qui m'édifie. Nous sommes dans 2 Samuel 7, 1 à 2. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, David dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. Vous voyez ça? David n'arrive pas
À chaque fois qu'il est dans sa maison, il est dans un certain confort. David est dans une certaine opulence. Mais quand il descend dans le temple de Dieu, il voit le lieu où l'arche de Dieu habite. David ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que David est convaincu d'une chose, que si je réussis, Dieu doit réussir avec moi. Si je me réjouis, Dieu doit se réjouir avec moi. Si je jouis, Dieu doit jouir avec moi. David ne supporte pas de voir l'arche de Dieu dans une tente, alors que lui habite dans une maison de cèdre. As-tu un cœur sensible ou es-tu indifférent? Est-ce que tu te soucies? Tu te préoccupes des intérêts de Dieu? Est-ce que je me préoccupe des intérêts de Dieu? Quand je regarde ce que je suis, quand je regarde ce que j'ai, par rapport à ce que je fais pour Dieu, par rapport à ce que je donne pour Dieu, David ne pouvait pas rester indifférent, parce que dans son cœur c'était clair. Si je connais un certain succès, alors Dieu doit se retrouver dans mon succès. Il faut que Dieu trouve son compte. Et dans Psaume 132, c'est encore plus clair. Si vous lisez du 2e au 5e verset, écoutez ce que la Bible dit. David, il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Écoutez ça, le verset 3e. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. David dit, je ne me donnerai pas de repos. Je ne fermerai pas les yeux. Je ne me coucherai plus sur mon lit. David s'est mis à se coucher par terre. Et il se disait, jusqu'au jour où je trouverai un lieu pour Dieu. Jusqu'au jour où je bâtirai une demeure pour Dieu. C'est seulement ce jour-là que je retournerai sur mon lit. Je ne peux supporter habiter dans un tel luxe et voir l'arche de Dieu dans une telle médiocrité. Son cœur était rempli de la passion pour Dieu. Et le zèle de la maison de Dieu le dévorait, le consumait au-dedans de lui. Que Dieu nous dévore encore aujourd'hui par son zèle. Quand je vois les âmes mourir, suis-je indifférent ou suis-je dévoré par le zèle de la maison de Dieu? Quand je vis à côté de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, suis-je indifférent ou suis-je consumé par la passion de Dieu dans mon cœur? Quand je vois l'état de l'Église aujourd'hui, dans ma nation ou dans le monde, suis-je indifférent ou ai-je le cœur brisé? Est-ce que ce que je vois me pousse, me jette à genoux dans l'intercession, dans le pleur, dans la prière, ou suis-je indifférent? Est-ce que les intérêts de Dieu sont mes intérêts? Est-ce que Dieu trouve ses intérêts dans ma vie? Es-tu indifférent? Ou laisses-tu tes entrailles frémir pour Dieu? Des fois, nous sommes tellement tournés sur nos propres intérêts, sur nos propres soucis, sur nos propres préoccupations. Comme matin, midi, soir, c'est nous, c'est moi. Tout autour de nous, tout autour de moi. Seigneur, ma maison, Seigneur, mon travail, Seigneur, mes études, Seigneur, mes affaires, mes commerces, Seigneur, mon business, Seigneur, ma percée, Seigneur, moi. Et quand Dieu nous donne un petit succès, une petite portion, nous l'affectons complètement autour de nous-mêmes. Et nous n'avons pas le temps pour Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs disparaissent. On ne le voit plus à l'église. Ou même quand il vient à l'église, c'est devenu juste une tradition. Le dimanche, je dois aller à l'église. Mais son cœur est ailleurs. Il y en a d'autres carrément qui ne viennent même plus à l'église, qui ne fréquentent plus l'église. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Je n'ai plus le temps. Qui t'a donné ce temps? Qui t'a donné ces avoirs? Qui t'a donné ces richesses? Qui t'a donné ce travail? Qui t'a donné ce mariage? Oh, pasteur Ken, je dois m'occuper de mon mari. Mon mari aime des salades. Qui t'a donné ce mari? Qui t'a donné ce mariage? Pasteur Ken, moi, il y en a qui des athées. Je ne sais plus venir, je dois m'occuper de mes enfants. Qui t'a donné ces enfants? Organise-toi. C'est possible. On ne te dit pas d'être dans l'œuvre de Dieu matin, midi, soir, de lundi à dimanche. Non. Organise ton temps, mais trouve un temps pour Dieu, un temps.
Regarde ton programme, quand puis-je trouver un temps? Oui, c'est possible, c'est possible. Frère, tu trouves bien le temps pour prendre un pot avec des amis. Tu trouves bien le temps pour te divertir. Tu trouves bien le temps pour suivre un film à la télé. Tu trouves bien le temps, tu peux trouver le temps. Tu peux trouver le temps. Maintenant, ton temps, c'est au golf. David ne pouvait pas rester indifférent. Il dit, je ne peux pas. J'aime la version français courant. Il dit, je m'interdis d'entrer chez moi. Hey, de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil, tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu fort de Jacob. Dieu trouve-t-il ses intérêts dans ton succès? Personne n'a forcé David. Personne n'a obligé David. David, quand il allait au culte, on ne courait pas après lui. David, tu dois faire quelque chose pour Dieu. Dieu a fait de toi roi. David, tu dois faire quelque chose. Non. Personne n'était derrière David pour lui rappeler quoi que ce soit. Non. Mais regardez combien on est obligé de nous pousser. On nous pousse pour faire quelque chose pour Dieu. Et même quand nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est en murmurant, ou nous prenons les reliquats, nous prenons des déchets. C'est ce que nous donnons à Dieu. Nous prenons de notre superflu, ce dont nous n'avons pas besoin, c'est ce que nous donnons à Dieu. Et encore, nous le faisons en murmurant, en boudant. Bon. Écoutez, penses-tu que tu donnes aux hommes? Penses-tu que tu donnes au pasteur Ken? Non. Si c'est ça que tu penses, c'est que tu n'as encore rien compris. Alors arrête, ne donne pas. Garde ton argent pour toi. Ça ne te bénit pas. Ça te maudit. Tu donnes en murmurant, mais ça te maudit, ça ne te bénit pas. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne sans contrainte. Donne librement, avec joie. On nous pousse. David n'avait besoin de personne derrière lui pour le pousser. Mais il avait la passion de Dieu. Personne n'était derrière lui pour lui rappeler quoi que ce soit. Il était motivé par l'amour. David était motivé par son attachement, son zèle qu'il avait pour son Dieu, pour son Seigneur. David était autrement en train de dire, je ne peux réussir sans que Dieu réussisse avec moi. Quand les gens venaient visiter l'arche de l'Alliance sous sa tente, qu'est-ce qu'ils disaient? Et quand ils allaient visiter la maison de David, son palais, qu'est-ce qu'ils disaient? David dit, je ne peux réussir moi et ne pas travailler pour que Dieu réussisse. Je ne peux me réjouir du succès sans que Dieu se réjouisse avec moi. Que puis-je faire pour que Dieu trouve son compte dans mon succès? 1. Que les intérêts de Dieu passent avant tes intérêts. Mais 2. Dieu se retrouve au travers de l'autre. Voyez-vous, chers bien-aimés, ce que je donne à Dieu, Dieu ne descend pas pour le prendre et aller l'utiliser dans les supermarchés du ciel. Non. Ce que je donne, c'est les hommes qui les utilisent. Mais Dieu trouve son compte dans les autres. Quand l'autre se réjouit de ce que moi je donne à Dieu, Dieu se réjouit en lui. Oui. Les anges ne descendront pas pour apporter nos dons à Dieu. Non. Dieu se trouve juste à tes côtés. Regarde un tout petit peu à gauche, regarde un tout petit peu à droite, regarde un tout petit peu devant toi, regarde un tout petit peu derrière toi. Tu trouveras là celui en qui Dieu se retrouve. Dieu se retrouvera au travers de l'autre. C'est qui l'autre? L'autre, c'est ton frère avec qui tu vis dans la même maison. L'autre, c'est ta sœur avec qui tu pries. L'autre, c'est cet inconnu que tu rencontres chaque matin en sortant de chez toi. L'autre, c'est cette personne que tu dénigres, que tu méprises. L'autre, c'est cette personne que tu regardes à peine, que tu considères à peine. L'autre, c'est cet homme que tu détestes. C'est cette femme que tu ne supportes. L'autre,
c'est ces démunis au coin de ta rue. L'autre, c'est tout le monde. Nous sommes dans Matthieu 25, 35 à 40. La Bible dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Tu touches Dieu en touchant celui qui est juste à tes côtés. Tu réjouis Dieu en réjouissant celui qui est juste à tes côtés. Des fois, nous allons trop loin. Et dans nos prières, Seigneur, je veux te faire du bien. Père, que dois-je faire pour te faire du bien? Mais nous sommes aveugles. Nos yeux sont grandement ouverts vers Dieu, mais sont fermés complètement vers notre voisin, notre prochain, vers l'autre. Et Jésus dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'as pas d'amour pour ton voisin, ta voisine que tu vois? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas celui qui est à tes côtés? Et la Bible dit, l'amour ne consiste pas en paroles. Mon frère, tu sais combien je t'aime dans l'amour en Christ. Non! La Bible dit que l'amour ne consiste pas en cela seulement. L'amour consiste en vérité et en actes. Que des actes démontrent ton amour. Si tu m'aimes, alors montre-le-moi par des actes. Me le dire, c'est bien, ça va me faire du bien. Mais par moments, des paroles sont vides quand elles ne sont pas accompagnées des actes concrets. Dieu désire faire de nous des refuges et des sources où plusieurs viennent puiser et se désaltérer. Dieu veut toucher une personne, mais il passera par toi. Et tu veux toucher le cœur de Dieu, passe par quelqu'un. Bénis celui qui est à tes côtés. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 12e, du 1er au 2e verset, nous allons lire seulement le verset 2e. Dieu parle à Abraham et lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu veut que l'on devienne, de source de bénédiction. Que quand les gens viennent vers toi, des gens sont bénis, des gens sont désaltérés, des gens sont réconfortés, des gens retrouvent la joie. Quand on t'approche, on est béni. Matthieu 4, 30 à 32, la Bible dit, il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème à terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est ça le royaume des cieux. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous, des gros arbres dont les branches donne de l'ombre, de l'ombrage aux oiseaux du ciel. Où sont les oiseaux du ciel? C'est celui qui est à tes côtés, c'est celui qui est à ta gauche, c'est celui qui est à ta droite. Que tu sois ce gros arbre qui offre de l'ombrage à qui le veut. C'est ce que Dieu veut de nous. Comment les hommes vivront-ils l'amour de Dieu? Ils vivront l'amour de Dieu au travers de nous. Ils verront Dieu au travers de nous. Église, arrêtons les discours, arrêtons les slogans. Vivons Dieu. Manifestons l'amour de Dieu. Des fois, nous n'avons pas besoin de beaucoup parler. Si je viens chez toi et que je parle à tes travailleurs, à tes employés, quel témoignage donneront-ils de toi? Est-ce qu'ils disent de toi que tu es un homme rempli d'amour, de compassion? Est-ce qu'ils disent de toi que tu es une femme remplie de serviabilité? Qu'est-ce que les gens qui sont autour de toi disent de toi?
Les oiseaux du ciel doivent trouver de l'ombrage sous nos ailes. Les oiseaux du ciel, c'est nos travailleurs, comme je disais, nos employés, nos domestiques, nos sentinelles. Est-ce que tes travailleurs bénéficient de ton succès? Est-ce que ton domestique bénéficie de ton succès? Est-ce que tes subalternes bénéficient de ton succès? Des fois, j'ai très mal quand je regarde certaines entreprises que nous, chrétiens, des fois nous créons. Ou, bon, les païens, je ne peux pas trop les compter, mais des fois, c'est des chrétiens. Quand tu entends parler les salaires qui touchent, mais tu as le cœur qui fait mal. On sous-traite, on sous-paye nos propres frères, on sous-paye les chrétiens, on sous-paye nos employés. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Et là, à l'église, en train de prier en langue, en train de prêcher, en train de louer, de danser pour le Seigneur. Mais dans nos entreprises, des gens murmurent parce qu'ils sont sous-payés. Ils sont mal payés. Comment payes-tu tes agents? Comment payes-tu ton domestique? L'argent de poche que tu donnes à ton fils de 10 ans, c'est le salaire de ta sentinelle. Est-ce que tu te rends compte? Et ta sentinelle a une femme, ta sentinelle a des enfants, ta sentinelle scolarise les enfants, ta sentinelle nourrit une famille, ta sentinelle paye une maison. Combien tu le payes? $30. Mon ami, sois sérieux. Et tu vas me dire que tu es un enfant de Dieu? Non, tu es un hypocrite. Voilà ce que tu es, un hypocrite. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu élèves la main, tu prêches, tu danses. Mais lâche-toi, tu ne sais pas vivre l'amour de Dieu. Tu es un hypocrite. Non, tu es un hypocrite. Combien payes-tu ta sentinelle? Combien payes-tu ton domestique? Combien payes-tu ta nounou? Tu payes $20 à ta nounou. Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu payes $20. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Pendant 30 jours, elle va vivre avec $20. Elle va payer les loyers. Elle va scolariser ses enfants. Elle va nourrir sa famille avec $20. Et tu es à l'aise, tu es en paix. Shalom, frère, alléluia. Hypocrite. Tu es un hypocrite. Oui, tu es un hypocrite. Oui, tu l'es, mon ami, tu l'es. Tu l'es. Tu l'es. Il faut que tu changes. Et je prie le Seigneur que aujourd'hui, quand tu rentres à ta maison, chez toi, ou demain lundi, que tu convoques tes travailleurs. Dis-leur que tu vas changer leur salaire. Dis à tes domestiques que tu vas changer leur salaire. Tu vas réjouir le corps de Dieu, mais tu vas chercher trop loin. Pasteur, je sens que je dois faire quelque chose pour Dieu. Tais-toi! Fais quelque chose pour tes travailleurs. Fais quelque chose pour tes domestiques. Fais quelque chose pour tes sentinelles. Est-ce que tes travailleurs se réjouissent quand ils apprennent la nouvelle de ta nomination? Quand ils écoutent les infos et qu'ils entendent ton nom être cité, on t'a nommé tel, est-ce qu'ils se réjouissent? Parce qu'ils savent, patron Bongi Bisopeto. Ou bien, ils sont indifférents. Ou bien, on tout cas, on dirait pas Moulaka, tu m'as. Est-ce que tes travailleurs ont un 13e mois? Toi, tu as un 13e mois. Chaque mois de décembre, on te paye un mois de plus. Est-ce que tes domestiques ont le 13e mois? Est-ce que tes domestiques ont des primes? Est-ce que tes domestiques ont des primes d'encouragement? Est-ce que tes domestiques ont des avantages? Ou bien tu les traites comme des sous-hommes, comme des esclaves? En ce 21e siècle, nous avons encore des esclaves chez nous, mais un esclavage déguisé. Quand tu lui donnes $20 de salaire et tu lui demandes de travailler matin, midi, soir, et dès qu'il se donne un peu de repos, tu cries sur lui, tu l'insultes même. C'est à ta honte, c'est à notre honte que j'en parle. Tu veux qu'il travaille comme un cheval, mais tu lui payes $20, qu'il n'ose pas venir un seul jour. Mais écoutez comment tu lui parles. Mais tu le payes combien? $20. Tu le payes combien? $30. Et nous prétendons aimer Dieu. Des hypocrites sommes-nous. Nous n'aimons pas Dieu. Comment pouvons-nous aimer Dieu si nous n'aimons pas le prochain que nous voyons? L'autre par qui Dieu veut se retrouver, c'est les nécessiteux. Oui, des gens qui sont dans de besoins, des veuves, des orphelins. Tu as suffisamment pour prendre un petit orphelin en charge. Tu en as suffisamment, frère. Tu peux payer les études d'un petit démuni, d'un petit pauvre là. Ils ne sont pas rares.
Ils sont pas rares. Allez ici juste en face au camp Kokolo. Vous allez en trouver des enfants intelligents, mais qui sont incapables d'étudier. Ou même s'ils étudient, mais dans quelle école? Ils se mettent sur des morceaux de briques pour étudier. Tu peux prendre cet enfant, pas le faire habiter chez toi, mais tu peux dire à ses parents, désormais, je m'occuperai des études de cet enfant. Tu le prends, tu vas le mettre à Loupio, là où tes enfants étudient. Oh, Jesus, mon ami, tu n'as aucune idée de combien tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu n'as aucune idée de combien les écluses de cieux vont s'ouvrir en ta faveur. Tu n'as aucune idée. Dieu est sensible. À chaque fois que l'on touche les veuves, les orphelins, Dieu se lève. Il est sensible parce qu'il s'appelle lui-même le père des orphelins, le mari de veuves. Qui est ce père qui sera insensible au bienfait fait à l'un de ses fils? Ça n'existe pas. Dieu est pareil. Quand tu touches aux orphelins, Dieu réagit. Et ils ne sont pas rares. Tu peux, frère. Ça coûte combien? 100$ par mois pour lui payer des études, des bonnes études. Tu peux, parce que tu claques des dollars par mois. Tu le claques comme ça. Combien tu mets dans ton crédit? Combien tu mets pour ton téléphone? 200$, 300$ par mois? Combien? Voilà. Combien tu fais? Combien tu mets pour toi? Tu peux prendre un 100 par mois et tu payes les études de ces pauvres petits garçons. Un jour, il te sera reconnaissant. Du reste, même s'il n'était pas reconnaissant, Dieu, lui, ne sera jamais débiteur de personne. Les pauvres ne sont pas rares. Pasteur, je n'ai pas suffisamment. Justement, prends du peu que tu as, donne à l'orphelin, donne à la veuve, et Dieu multipliera tes avoirs. La Bible dit, c'est lui qui épargne à l'excès sa pauvrerie. Je vous parle des choses que je fais. Des choses que nous faisons, pardonne-moi chérie, des choses que nous faisons avec ma femme. La Bible dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 27e, voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. Vous voyez? C'est ça que Dieu considère comme la religion pure et authentique. C'est pas te parler en langue à longueur de journée. Non, ça, c'est pas ça. Non, c'est que Dieu considère comme la religion pure et authentique. C'est quand tu as le cœur pour les orphelins, pour les veuves, pour les démunis, pour les pauvres. Et là, quand il se réjouit, Dieu se réjouit en eux. Et c'est comme ça que tu insères Dieu dans ton succès. C'est là que tu auras du succès avec Dieu. Je parlais des nécessiteux, mais je parlais bien aussi des frères dans la foi. La Bible dit dans Galates 6:10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, la Bible dit, et surtout, soulignons bien cela, et surtout envers les frères en la foi. Regarde autour de toi, les bien-aimés avec qui tu pries à la cellule, les bien-aimés avec qui tu sers le Seigneur dans ton département, les bien-aimés avec qui tu célèbres Dieu dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, jeudi après mercredi, tu en trouveras qui sont dans le besoin. Tu en trouveras. Ce n'est pas compliqué. Regarde la personne, tu sauras que mon frère a un souci avec ses chaussures. Mon frère a un souci avec ses habits. Mon frère a un souci avec... Vous les femmes, vous savez voir, quand je regarde les cheveux de nos sœurs, c'est bien propre. Mais des fois, quand on regarde certaines personnes, vous savez voir que cette sœur a un souci parce que ses cheveux ne peuvent pas être comme ça. Tu vois qu'elle a un souci, mais tu es indifférent. Et juste à côté d'elle, tu élèves la main. Et tu n'as pas honte. Tu cites les bienfaits de Dieu. Oh Seigneur, merci pour l'augmentation des salaires que j'ai eu la semaine passée. Seigneur, merci pour cette prime qu'on vient de me donner. Oh mon Dieu, merci pour les $3000 que mon chef vient de me donner hier. Et puis, ce pauvre monsieur-là, juste à tes côtés, tu ne le vois pas, tu ne le regardes pas. Et tu crois que Dieu agrée tes prières? Tu crois que Dieu agrée tes louanges? Non, parce que c'est de l'hypocrisie. Comment peux-tu bénir Dieu alors que la personne qui est juste à tes côtés ne bénéficie pas de toi comme source de bénédiction? Dieu n'a pas besoin de ton ombre. C'est ton voisin qui a besoin que tu le couvres de ton ombre. Parce que tu es un gros arbre. L'autre, c'est aussi les membres de nos familles. Des fois, nous allons chercher loin. Mais nous-mêmes, dans notre propre maison, les gens ne sont pas bénis par notre bénédiction. Il y a des hommes, des maris. Quand tu regardes comment lui-même se maintient, s'entretient, quand tu regardes comment lui-même s'habille, mais tu as l'impression
que la femme qui vit à ses côtés, ce n'est pas sa femme. C'est la nounou de ses enfants. Oui, mais quel écart! Quel écart! Quand tu regardes ses habits, quand tu regardes sa montre, quand tu regardes sa voiture. Mais tu es étonné de voir sa femme comment elle est. Si tu ne prends pas soin de ta propre épouse, dis-moi, ton argent est kendakawapi. Ton argent, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu vas faire du tapage à l'extérieur? Tu vas faire du tapage dans ton lieu de travail? Tu claques des liasses et des liasses de dollars? Tu vas faire des tapages dans des buvettes? Alors que ta femme, même ta femme ne bénéficie pas de ton ombrage. Mon ami, s'il y a une personne qui doit bénir Dieu de t'avoir béni, c'est ta femme. Pareil aussi pour les femmes. Il y a des femmes qui gagnent mieux leur vie que leur mari, mais ils sont insensibles. Et il y a un égoïsme qui se cache derrière des théories sorties tout droit de l'enfer. Hey, maman, on est à mon thème, ma bé, et ça mon thème, ma bé. Oui, parce que si l'homme a, que l'homme donne, que l'homme pourvoit, mais toi tu as, et mon famille, hey, maman, Isaki Ndoki. Mais tu n'as pas honte, ma soeur. Toi, tu es pimpante, tu viens à l'église. Comme ma femme aime dire, pas à dire. Donc, il n'y a rien à dire. Quand on te voit, pas à dire. Mais quand on regarde ton mari a du mal à prier à genoux. Parce que ce qu'a fou kamia tu reçois révélation. Il y a des gens qui ne savent pas lever leurs mains quand on prie. Hein. Parce que s'ils osent, on est tous distraits. Mais c'est le mari de la dame qui est là, de la dame qui travaille à tel endroit. Ma soeur, ton mari doit bénéficier de la bénédiction que Dieu a placée dans ta vie. Je n'encourage pas les hommes à la paresse, ça n'a rien à voir avec ça. Frère, Dieu fait des choses de sa manière. Je vous ai déjà donné mon témoignage. Quand on se mariait, ma femme avait un plus grand salaire que moi. Mais les gens ne savaient pas. Les gens ne pouvaient même pas s'en douter. Parce que ce n'était pas pour elle, mais c'était pour nous. Vous voyez ça? C'était une saison. Et puis, gloire à Dieu, parce que ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais parce que ça fait, vous savez, les hommes... Maman, beaucoup comprendre, comprendre. Vous savez, quand un homme est pris en charge par sa femme, quand la maison est en grande partie prise en charge par la femme, l'homme est là, mais il a mal dans son cœur. Par moments, il a comme l'impression qu'il ne sert à rien. Alors je me rappelle, je disais à ma femme, chérie, la maison où on va habiter, moi je vais payer. Je ne voulais pas que la maison soit payée avec l'argent de ma femme. Parce que la maison où tu habites, où j'habite, c'est moi qui va payer. Mais c'est compliqué. Mais je voulais, vous voyez ça? Gloire à Dieu. Parce que quelques temps plus tard, le Seigneur a renversé la situation. J'ai eu un autre travail où on me payait nettement mieux que ma femme. Et je prie ce matin que le Seigneur ouvre les portes pour des maris qui sont ici. Que Dieu les bénisse dans le nom de Jésus. Nos membres de famille, la Bible dit dans 1 Timothée 8,5, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Une autre version dit, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi, il est plus mauvais qu'un incroyant. Alfred Kuhn dit, si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi et il est pire qu'un incroyant. Et plusieurs ont refusé d'aider les membres de leur famille. Tu gagnes suffisamment bien pour mettre tes enfants dans de bonnes conditions, dans de bonnes écoles. Mais tu ne le fais pas. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un incroyant. Tu as renié la foi. C'est ce que la Bible nous dit. Et j'ai parlé le dimanche dernier de nos parents, nos géniteurs. Combien nous les oublions, nous les négligeons. Frère, Dieu veut se réjouir aussi au travers de nos parents, de membres de nos familles. Et il y a des arguments
qui sont sortis de l'enfer, mais que nous avons adoptés, il y en a qui viendront te dire, non, fais attention, ça c'est un esprit de servitude. Frère, ça c'est démoniaque. Quelle servitude? Si j'aide mes parents, si j'aide les parents de ma femme, si j'aide mes cousins, mes cousines, c'est de la servitude. Oui, c'est ce que le diable a voulu nous faire croire. Et finalement, on est fermé. On ne donne plus rien à nos parents, à nos familles, à nos frères et sœurs, à nos cousins. On ne donne plus rien. On ne fait rien pour nos cousins. Nous préférons aller faire beaucoup de choses pour des amis, pour des frères à l'église, alors que nos propres membres de famille croupissent dans la galère. Nous pouvons faire quelque chose, mais nous ne faisons rien. Frère, nous avons régné la foi en cela. Et Dieu ne se retrouve pas. Prends soin de ta famille. Ça, c'est une forme d'égoïsme que nous avons caché. Et nous parlons de la servitude. L'asservissement dans lequel tu es, c'est ton égoïsme. Comment peux-tu supporter que les gens avec qui tu as le même sang, croupir dans la galère, alors que tu peux faire quelque chose, mais tu ne fais pas. Mais tu es là, prêt à critiquer. En tout cas, par ta famille. Tu les critiques, tu les regardes à peine. Tu les dénigres. Mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Quand ils viennent te visiter à la maison, ils n'ont pas envie de venir chez toi, mais ils sont tellement coincés qu'ils sont obligés de venir. Et ils frappent à la porte. Tu envoies ta sentinelle aller voir. Nani wana? Et puis ça, c'est la kuna. Les bandes lignes, c'est la kuna. Qui l'attendent là-bas. Qu'est-ce qu'il veut? Qui doit dire de venir? Mais t'as saleté, on a. Et tu sors dans ta voiture, tu vas pas la recevoir. Et en sortant là, elle est à tes côtés. Kasi yaya. Parce que et ça passe comme ça comme yaya. Et à peine tu baisses ta glace, à peine tu sors un billet de 2000 francs. Soit transport on a prévoyé qu'il y ait les lots. Et tu arrives au bureau, Pasteur Ken, Dieu m'a touché. Je viens avec mon action de grâce de $3000. Jesus, donne-moi la révélation. C'est des gens que je dois chasser de mon bureau. Maman, prends ces $3000, va donner à cette pauvre femme que tu as dénigrée le matin sortie de ta maison. Va lui donner, elle en a plus besoin que moi. Nous allons continuer le dimanche prochain. La grande question que l'on vient de se poser, comment ou que puis-je faire pour que Dieu se retrouve dans mon succès, dans ma réussite? Bien aimé, la réponse n'est pas loin. Juste à côté de nous, nos frères, les bien-aimés qui sont dans le besoin, nos membres de famille. Quand nous allons les toucher, c'est alors que Dieu sera touché par eux. C'est quand nous serons pour eux une source de bénédiction que le Seigneur de son trône se réjouira de notre succès. Je prie que cela soit notre mode de vie, que nous puissions être comme ce gros arbre dont les feuillages servent d'ombrage à un plus grand nombre. Et quand tous ces gens autour de nous seront bénis par ce que Dieu nous donne, le cœur de Dieu se réjouira. Ainsi, notre succès sera le succès de Dieu. Que Dieu vous bénisse.